Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. – 15h30, on retrouve Sophie Durocher dans les studios de Cube. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Le journal nous rapporte cette histoire. Ça se passe dans un club de golf de Roxton Pound, c'est près de Granby. Des vandales qui ont fait le trouble à la faveur de la nuit, ont défoncé le garage où ils entreposent les cartes de golf, les voiturettes électriques, se sont promenés sur le terrain, ont abîmé les verres, ont brisé des drapeaux, etc. 10 000 $ de dommages. On va écouter ensemble la copropriétaire du golf. Regardez ce qu'ils ont fait à mes greens. Ça, c'est le potting green. Ils ont tout défait. Ils ont fait le potting green. Ils ont fait au 18, là-bas. Une question, Sophie, mais pourquoi? Pourquoi? Écoute, pourquoi les cabochons cabochonnent? Je viens d'inventer un nouveau verbe, là. Les cabochons cabochonnent, c'est à s'arracher les cheveux. Tu sais, au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs, par exemple, des environnementalistes qui prenaient de la soupe Campbell puis qui te pitchaient ça sur des œuvres d'art. Au moins, moi, je trouvais ça un peu gnochon faire ça, mais au moins, il y avait une revendication derrière. Il faisait ce geste-là, il le posait, ce geste-là, parce qu'il voulait nous alerter, mettons, à l'urgence climatique. On peut discuter sur les moyens, mais au moins, il y avait un propos derrière. Il y avait un raisonnement. On voulait nous réveiller. Oui, et il y avait une protection sur les œuvres d'art aussi, il faut le dire, là. Les dommages n'étaient pas les mêmes. Il y avait une protection, donc c'était vraiment symbolique. C'était le geste, là. Oui, c'est ça, mais c'est un geste symbolique, mais qui avait une portée, il y avait un raisonnement derrière. Quand on voit des cabochons qui cabochonnent sur le golf en Estrie, il n'y a aucune raison à ça. Et je trouve que c'est un petit peu symptomatique de notre époque où les gens se disent « bof ». Pourquoi pas? Ça, il me semble que ce serait drôle faire ça. Je suis sûre que les gars ou les filles, on ne sait pas, on n'a pas encore mis la main au collet des gens qui ont fait ça, se sont dit « Hey, c'est drôle! Hey, on va faire des beignes! Hey, garde chose! On a l'impression qu'on est dans un épisode de La cloche et l'idiot. Dumb and Dumber. Hey, moi, je pense que t'es gnochon. Ben, je vais être encore plus gnochon que toi. C'est la seule explication que je vois, Marianne. Et je trouve ça absolument désolant. La dame qu'on a entendue tout à l'heure, c'est Chantal Baudouin. Ouais. Et écoute, quand t'écoutes le témoignage au complet, ça brise le cœur parce que ce sont des gens qui se tuent à l'ouvrage. On le sait à quel point sur un golf, en plus, c'est manucuré. Tu comprends? Ils prennent quasiment des petits ciseaux pour que le gazon, que la pelouse soit absolument magnifique pour le bénéfice, évidemment, de leurs clients. Là, ils arrivent un matin, il y a quelqu'un... C'est le côté gratuit du geste. Je pense que c'est ça qui choque énormément, c'est ça qui fait mal. Et écoute, je peine à trouver pourquoi quelqu'un a autant de mépris pour la propriété d'autrui. Et je pense que c'est en effet symptomatique d'une sorte de je m'en foutisme, de c'est pas grave, c'est pas à moi. 10 000 $ de frais chez les autres. Je m'en fous, c'est pas moi qui vais payer. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans la société. Là, il y a des gens, les fils se touchent, puis ça augure rien de bon, je trouve. On sent très bien le désarroi de cette femme-là, de cet entrepreneur-là, en constatant ce qui se passe. Espérons peut-être, sait-on jamais, qu'en entendant cette femme, les vandales vont se rapporter eux-mêmes aux policiers. On verra, on ne sait jamais. Ben oui, la cloche et l'idiot vont peut-être aller voir la police pour dire « c'est moi qui l'ai faite ». Parlons par ailleurs de ce rapport qui dit qu'il faudrait actualiser les cours de français, cours de philosophie aussi au cégep parce que les étudiants les trouvent un peu plates, peu attrayants, on dira. Il y a beaucoup d'échecs également. Est-ce qu'il faut changer les cours ou donner plus d'outils au secondaire, Sophie, pour que les jeunes aient le niveau pour apprécier ces cours-là une fois rendus au cégep? Option numéro 2, Marianne. Moi, je pense qu'en effet, il y a un problème quand des jeunes Québécois arrivent au cégep
et que des spécialistes constatent, et là, ils utilisent un terme vraiment très, très précis, ils disent qu'il y a une carence dans leur faculté d'apprentissage, une carence, écoute ça, c'est un vocabulaire spécialisé, là, une carence préparatoire grandissante. Qu'est-ce que ça veut dire? On parlait tout à l'heure des cabochons. Bon, les étudiants ne sont pas des cabochons, c'est pas ça que je veux dire, mais ça veut dire qu'ils arrivent au cégep et ils ne sont pas outillés pour faire face aux exigences du cégep. Les chiffres sont quand même assez effarants. Il y a 1 élève sur 5 au cégep qui échoue soit son cours de français, soit son cours de philosophie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les prépare mieux avant pour s'assurer qu'ils soient au moins capables de parler français comme du monde, puis au moins être capables un petit peu de structurer leur pensée? Ou alors on dit, on va être un petit peu moins exigeant, comme ça on va s'assurer qu'il y a un petit peu plus, de gens qui réussissent leur cours. Parce que quand je lis le texte de mes collègues dans le journal, on nous dit qu'une des options qui est envisagée, c'est d'accorder moins d'importance aux fautes d'orthographe, aux fautes de grammaire et de syntaxe. Et d'accorder, ça t'a choqué? Oui, et d'accorder plus d'importance à l'organisation du texte et sa qualité argumentative. Autrement dit, accordons moins d'importance à la façon dont c'est dit, puis accordons plus d'importance à ce qui est dit. Moi, je pense qu'on peut faire les deux, Marianne. Je pense qu'on peut être exigeant avec les jeunes. On peut leur dire, je comprends pas ce que tu me dis, t'es capable de mieux t'exprimer, puis t'es capable de mieux expliquer, t'es capable de mieux argumenter. On a besoin en ce moment d'avoir des jeunes Québécois qui sont conscients du monde dans lequel ils vivent, qui sont capables de réfléchir, parce qu'il y a des enjeux extrêmement complexes en ce moment. L'intelligence artificielle, des guerres qu'il y a à travers le monde. Juste une question qui touche la société québécoise, l'aide médicale à mourir. Si tu échoues tes cours de philosophie, comment peux-tu évoluer dans une société où on se pose la question, justement, de jusqu'où on va poser, jusqu'où on va permettre, à qui on va permettre l'aide médicale à mourir? Si t'es pas habitué de réfléchir, tu vas te retrouver dans une société où tu es démuni et ce serait extrêmement triste. Parlons par ailleurs du journal qui nous apprend qu'il y a près de la moitié des chambres de ce qu'on appelle les maisons alternatives, nouvelles maisons alternatives. Ce sont des endroits qui accueillent des adultes qui vivent avec un handicap, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, près de la moitié des chambres de ces nouvelles maisons qui sont pourtant disponibles, seraient disponibles, mais elles sont inutilisées parce qu'on manque de personnel. Quand on pense aussi, Sophie, à la crise sur la Côte-Nord, l'équipe volante, qui va, on sans doute finir par arriver, est-ce qu'on néglige le facteur humain dans nos projets au Québec? Oui, tu pourrais rajouter, oui, tout à fait, Marianne, et tu pourrais rajouter à ça cet hôpital, pardon, c'est un lapsus, mais avec Madame Germain à la tête de la mission santé, c'est sûr qu'on peut se tromper des fois entre les hôtels et les hôpitaux. Mais donc, on pourrait penser aussi à cette... le confort n'est pas le même, hein, quand même, il faut le dire. Non, pas vraiment, puis on n'a pas de petits chocolats sur notre oreiller quand on se couche le soir. Non. Mais donc, non, je voulais dire qu'on pourrait aussi donner comme exemple de cette pénurie, cet hôpital qui est en construction, qui doit... il y a 4800 postes à pourvoir et les gestionnaires s'arrachent les cheveux en disant mais où on va trouver ces gens-là? Alors, c'est sûr que quand on dit pénurie de main-d'œuvre, puis ça fait en sorte que ça prend 5 minutes de plus pour avoir des frites chez McDo, c'est une chose. Quand la pénurie de main-d'œuvre signifie que dans les hôpitaux, il y a des gens qui peuvent pas être soignés comme il faut ou comme on l'a vu récemment, un bébé qui a été obligé de voyager de la Côte-Nord à Québec dans un avion alors qu'il venait de venir au monde et que sa mère n'était pas en état de l'accompagner, les conséquences sont pas mal plus graves. Puis quand je regarde le cas des maisons alternatives, les chiffres qui sont quand même probants que nos collègues du journal ont déterrés, je me dis quel dommage parce que les maisons alternatives, c'était un réel besoin dans le milieu. Tu as sûrement vu de ces histoires-là de gens qui sont dans des CHSLD, ça devient leur milieu de vie, mais qui serait beaucoup mieux dans un autre endroit qu'un CHSLD. Oui. Et les maisons alternatives sont là pour ça. D'ailleurs, le journaliste Hugo Duchesne nous présente une dame de 44 ans qui est tellement heureuse de pouvoir être dans une maison alternative au lieu d'un CHSLD. Écoute, elle a seulement 44 ans.
Donc, son milieu de vie est beaucoup plus agréable là qu'il le serait en CHSLD. Il y a quelques années de ça, j'avais fait une entrevue à Cube avec une amie à moi, Marie Vien, qui est scénariste, qui est auteure de films, et sa sœur était dans un CHSLD. Il n'y avait pas de climatisation dans les chambres, Marianne. Oui. C'est ça qu'on offre comme milieu de vie à nos personnes malades, à nos personnes vulnérables au Québec. Donc, elle s'est battue, finalement, et maintenant, il y a de la climatisation. On aurait quasiment l'impression que c'est un cadre dans une école publique québécoise. Mais ce que je veux dire, c'est que ces maisons alternatives-là sont vraiment une alternative au CHSLD. Très dommage qu'il y ait cette pénurie de main-d'œuvre. Ou à la maison, dans certains cas. Hein, à la maison, les proches aidants sont au bout du rouleau, n'arrivent plus à le faire, sont rendus vieillissants, des parents, ou enfin, il y a différents cas de figure, mais les endroits existent, les lits sont là, les chambres sont là, mais il n'y a pas le personnel. C'est une grande frustration. Et à un moment donné, ça va devenir vraiment un enjeu de société extrêmement important parce que, on a beau construire des endroits absolument merveilleux, lumineux, en espérant que les gens puissent y être heureux. S'ils peuvent pas y rentrer parce qu'il manque de gens, ça va devenir des coquilles vides. C'est pas ça qu'on veut. Sophie, merci. C'est notre dernière de la saison. Je te souhaite un bel été. Merci, toi aussi. À très bientôt.